Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime pour sécuriser la vidéoconférence et partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, nous parlons de l'acte inédit que la Russie a posé dans la nuit d'hier, 24 août au 25 août. La Russie de Vladimir Poutine semble avoir pris des décisions cruciales en termes d'agissement sur l'équipe Ukraine-OTAN. Puisque en seulement 24 heures, je dis bien 24 heures, les pertes que l'Ukraine a subies sont énormissimes. Oui, et la méthode utilisée par la Russie, c'est inhabituel. Oui, c'est une méthode inhabituelle. Alors, nous parlons de la ville de Soumy et la région de Koursk. Évidemment que la région de Soumy, c'est sur le sol ukrainien. On a régulièrement parlé de cette ville de Soumy, la ville à partir de laquelle les forces ukraino-otaniennes sont venues pour entrer dans la région de Koursk. Cette ville extrêmement stratégique et extrêmement fortifiée, c'est-à-dire tellement protégée, était une des plus grandes bases arrière de l'Ukraine, là où les forces réservistes ukrainiennes étaient. Alors, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 25 août, l'aviation russe a lancé une série de frappes aériennes que beaucoup même d'ailleurs qualifient de raid aérien. Oui, ils ont procédé à un raid. C'est-à-dire ils ont verrouillé le système dans les cieux de ces deux contrées géographiques, notamment Soumy et la petite portion dans la région de Koursk où les soldats ukraino-otaniens, quelques-uns s'y trouvent encore et qui continuent de tenter de persévérer en faisant 500 km, 1 km par jour, etc. Le raid a été lancé, chères dames, chers messieurs. Les résultats sont très négatifs pour l'Ukraine et pour l'OTAN. Nous allons aller dans les profondeurs, mais avant de continuer, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes, WhatsApp, Telegram, un peu partout. Et donc, ce sont des attaques qui ont été lancées sur plusieurs endroits et contre les forces ukrainiennes dans la région cruciale de Soumy et de Koursk. Il y a eu des pertes significatives. Les attaques ont ciblé précisément les brigades de la 22e, donc les soldats de la 22e brigade, de la 61e brigade, de la 115e brigade, ainsi que la première brigade de la garde nationale. Figurez-vous que même la garde nationale a été touchée par ce raid. Alors, dans les localités stratégiques telles que Apanasovka, Vinevka, voilà, j'y arrive, Borki et d'autres, la Russie a intensifié les combats dans cette zone frontalière. Et donc, ce qu'il faut noter, les frappes aériennes ont également visé surtout la région de Soumy. Soumy dont nous étions en train de parler tout à l'heure, Soumy, la ville stratégique. Et malheureusement, pour les soldats ukrainiens qui sont dans cette ville, d'abord il faut dire qu'ils sont déjà... La moitié de la ville est presque passée sous contrôle des Russes. Mais le peu qui reste là, qui sont déjà sous une grande pression, ont reçu cette visite des pluies russes, mais qui tombait de façon très exagérée. On continue. Vous avez plusieurs pertes qui ont été réalisées. On nous parle déjà, en termes de chiffres, vous avez 360 militaires qui ont été envoyés au repos éternel. Vous avez 29 équipements qui ont été détruits
dans la région de Koursk, puisque ce sont les deux régions qui ont reçu la poudre de la part de la Russie. Alors, vous avez, voilà, globalement, vous avez aussi la destruction de missiles, vous avez des bombes, des missiles HIMARS et des drones, voilà, qui ont été détruits. Tout cela souligne l'intensité de l'action qui a été posée par la Russie. Les pertes sont énormes. Alors, voici le petit bilan, juste en une seule journée, en 24 heures, de ce que l'Ukraine a vécu. Et donc, ça c'est une réponse envoyée à la suite du défi qui a été lancé par Volodymyr Zelensky au président Vladimir Poutine. Puisqu'il a lancé le défi, et ça c'était en journée. Le soir, la Russie a procédé à ce travail. Et donc, à l'instant où nous sommes en train de parler, vous avez que Volodymyr Zelensky se retrouve en face d'une situation très difficile, il se retrouve en face d'une grosse inquiétude, puisque il n'a toujours pas accès aux munitions et autres aides que ses fameux partenaires lui ont proposé, lui ont promis, j'allais dire. Pendant ce temps, la Russie va mollo tout doucement, et surtout, nous avons comme l'impression, contrairement à ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre ou beaucoup sont en train de voir, nous avons comme l'impression que Poutine ne veut pas à lui seul prendre la décision la plus dangereuse, la décision de haut niveau. Il attend que le peuple russe se fasse son opinion suffisamment négative par rapport à ces actes ces petits actes qui sont en train d'être posés sur cette partie du territoire russe dans la région de Koursk. Mais les différentes réunions que Poutine a présidées ces derniers jours nous laissent entrevoir des actions vraiment très difficiles à vivre pour l'Ukraine dans les heures et jours à venir. Déjà, ce qui s'est passé hier nuit, c'est illustratif de la volonté affichée de la Russie d'en finir une fois pour toutes avec cette situation. En tout cas, le bilan est très lourd. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce niveau. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.